Un client de la société Yagaz vient de bénéficier d'un produit de cuisine lancé par la société depuis quelques mois. La remise a été faite ce vendredi dans la station service Total de Kipé. Le bénéficiaire de ce produit est devant le micro de nos reporters, Mohamed Valek Touré, Djibril Kaba Kamara. Alassane Diallo est tout heureux. Il est le nouveau bénéficiaire d'une bonbonne Yagaz pour une cuisine rapide et efficace. Une promo lancée sur une radio de la place en vue d'aider les femmes à préparer de manière saine. Partenaire à la protection de l'environnement, Yagaz est à son premier don depuis son implantation en 2014. Je ressens une joie immense. Je suis très ému d'avoir reçu le cadeau que j'ai eu. Je remercie toute l'équipe de Yagaz de m'avoir donné l'opportunité de participer au jeu et de recevoir ce cadeau. Ticotac Livraison est leader de l'acheminement de gaz à domicile. Le service offre à ses clients des produits innovants et professionnels dont le seul but est d'aider les femmes en matière de cuisine. Aujourd'hui, nous avons un bénéficiaire pour le moment. Nous comptons en avoir beaucoup plus dans le futur. Nous l'avons passé juste avant le mois de Ramadan. Donc nous espérons que M. Diallo sera très satisfait de cette bonbonne qu'il a gagnée et que réellement il va pouvoir profiter de la solution cuisine que nous offrons aujourd'hui à tous les ménages à Conakry. De par cette première campagne, la société entend aller loin avec sa clientèle. La question était de savoir combien de types de bouteilles est-ce que Yagaz commercialise. Et aujourd'hui, il a bien répondu en disant que nous commercialisons 4 types de bouteilles. La bouteille de 6 kg, la bouteille de 12,5 kg, la bouteille de 35 kg et la bouteille de 50 kg. À présent, l'actualité à l'étranger. En bref et en images, les manifestants affluent devant le centre d'Alger, malgré de nombreuses arrestations auxquelles la police a procédé dans les rues dans la matinée, et scandent notamment leur refus du dialogue proposé dans la semaine par le chef de l'armée. Pour rappel, le pays est plongé dans une crise politique et sociale depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Sans transition, 3 équipes africaines sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de football en France. Le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Présentation des 3 sélections dans ce reportage de nos confrères de l'AFP. Ce sont les plus expérimentés et les plus titrés. Les Super Falcons du Nigeria ont participé à toutes les Coupes du monde féminines et dominent le foot africain depuis près de 30 ans avec 11 titres continentaux. Mais sur la scène mondiale, elles n'ont atteint qu'une fois les quarts de finale en 1999. Coachées par un sélectionneur suédois depuis 2018, elles vont en France pour faire mieux, malgré un groupe relevé où figurent le pays hôte, la Corée du Sud et la Norvège. On veut sortir des phases de groupe et ensuite on verra. Il nous fait jouer en 3-5-2 et je pense que c'est la meilleure formation pour nous. Je pense que c'est bien mieux pour l'équipe. Pour le Cameroun, c'est la 2e qualification en Coupe du Monde. Elles ont atteint les 8e en 2015 au Canada et espèrent faire encore mieux si elles sortent d'un groupe à leur portée avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Leurs adversaires sont prévenus, les Lions indomptables ont faim. On travaille très dur justement pour pouvoir aller le plus loin possible et ramener la coupe ici. Comme toute lionne qui va en brousse, on va chasser. On va chasser et nous sommes sûrs de remporter, ramener les proies. Parce que la lionne, quand elle va, elle ne rentre pas dans les mains vides. L'Afrique du Sud enfin jouera en France sa toute première Coupe du Monde. La partie s'annonce compliquée dans un groupe difficile avec l'Allemagne et la Chine, 2 grandes puissances du foot féminin, et l'Espagne. Mais les Banyana, les filles en langue Sesotho, sont tout de même vice-championnes d'Afrique et comptent dans leur rang celles qui ont été élues respectivement meilleures coachs et meilleures joueuses africaines en 2018, la sélectionneuse Désirée Ellis et l'attaquante Thembi Katlana. Aujourd'hui, on est bonne, demain, on sera meilleur et le jour d'après, on sera génial. Donc oui, les gens disent qu'on est dans un groupe de la mort, mais d'ici à la Coupe du Monde, on sera meilleur en tant qu'équipe et elles ne sauront pas à quoi s'attendre. On a fait un très bon résultat à la Coupe d'Afrique, même si là, on sait que ce sera 1 ou 2 niveaux au-dessus. Mais en y allant avec la même attitude, le même engagement, la même discipline, on peut être au niveau. Aucune sélection du continent, masculine ou féminine, n'a dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. L'objectif peut sembler lointain, mais ces 3 équipes sont bien décidées à porter haut les couleurs de l'Afrique.
Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme d'Espace TV.